s'agit de père, il a donné sa vie pour la vie des hommes. Chers frères et sœurs en Christ, nous continuons notre cheminement dans l'Avent. Tandis que le premier dimanche de l'Avent nous montrait la vraie finalité de notre foi, l'attente dans l'espérance de la seconde venue du Christ, ce deuxième dimanche de l'Avent nous parle de la préparation à cette venue. Ce n'est pas une fiction. Il s'agit d'un événement important qui a pris place dans l'histoire, le temps et l'espace. Ainsi commence l'évangile d'aujourd'hui. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ituréie. Voilà donc l'intitulé, le début en fait de l'introduction de ce passage de l'évangile. C'est dans ce contexte que la parole de Dieu adressée à Jean-Baptiste dans le désert l'invite lui-même à faire une proclamation où? Dans le désert. Alors je vous invite aujourd'hui à cheminer ensemble dans le désert, à comprendre l'importance du désert et le sens du désert pour la vie de chacun de nous. Le désert est le lieu biblique par excellence du cœur à cœur avec Dieu. C'est un lieu paradoxal, à la fois d'éloignement et de rencontre de Dieu. Comme ce fut le cas avec son peuple au désert, Dieu y va à la recherche de l'homme perdu, impatient, l'homme qui a refusé d'être disciple, l'homme qui refuse la croix, la vérité, l'amour et toute relation transcendante avec Dieu, pour se complaire dans l'idolâtrie du veau d'or. Ceci nous rappelle le livre de l'Exode. Même s'il est aride et rude, cependant, le désert est donc aussi un lieu de purification et de fécondité. C'est pourquoi notre Seigneur lui-même nous conduit au désert pour parler à notre cœur. Il s'agit de l'expérience d'Osée avec sa femme Gomère, qui symbolise la relation entre Dieu et son peuple. Il s'agit encore de l'espérance. Dieu nous séduit dans nos déserts pour nous ouvrir la porte de l'espérance. Que c'est beau! Voici donc le temps favorable pour chacun de nous d'accepter, de regarder en face nos chemins désertiques et de nous y laisser rejoindre par Jésus qui opérera lui-même la purification. Nous vivons une certaine aridité dans notre foi et l'Église passe aussi par un désert car elle baigne dans un monde qui rejette majoritairement Dieu pour ne compter que sur les produits de l'intelligence humaine, loin de la vérité d'un Dieu qui nous a créés et qui nous aime. Alors, chers frères et sœurs en Christ, acceptons ce désert avec foi. C'est peut-être pour nous l'occasion de retourner à l'essentiel. Écoutons la voix de Jean-Baptiste qui nous dit comment nous disposer afin que cet avant ne soit pas un avant de plus, mais un plus dans notre avant, c'est-à-dire dans notre espérance. Deuxièmement, nous pouvons aussi penser comment nous engager à préparer cet avant. Jésus attend de nous la conversion. Voilà la réponse à l'appel de Jean-Baptiste dans le désert, la conversion. Elle ne consiste pas à prononcer de belles paroles, il s'agit d'une praxis, il s'agit d'une pratique. Oui, l'espérance est pratique et non seulement cognitive. Une manière excellente peut être de préparer les chemins du Seigneur, comme le dit Jean-Baptiste. En réalité, nous connaissons les voies par lesquelles Jésus passe pour arriver jusqu'à nous. Il est question d'accepter le chemin, la vérité et la vie. Le chemin que Dieu a voulu pour l'humanité est ce qu'il y a de meilleur pour notre salut. Acceptons-le et demandons au Seigneur la grâce de l'intégrer dans nos actes quotidiens. Fuyons les idéologies qui proposent un éveil erroné de notre conscience. Nous avons beaucoup d'idéologies qui peuvent nous éloigner. Et donc cet avant est donc une occasion favorable pour chacun de nous de retourner à l'essentiel. Acceptons la vérité qui vient du Christ et refusons les vérités construites par les humains. Enfin, luttons pour la vie.
à la fin de l'évangile de ce dimanche, Jean-Baptiste proclame que tout être vivant verra le salut de Dieu. Dieu nous a fait pour la vie éternelle. Et pour y arriver, il est important déjà de promouvoir une culture de la vie. Et tout ce qui détruit la vie, même à son stade le plus élémentaire et le plus embryonnaire, détruit en nous la vie éternelle. Chers frères et sœurs en Christ, écoutons encore la voix de celui qui crie dans le désert résonner dans nos cœurs, dans nos âmes, et engageons-nous sur un vrai chemin de conversion du cœur, qui suive résolument le chemin, la vérité et la vie. Bon dimanche de l'Avent. Messager de paix, il a donné sa vie pour la vie des hommes. Il vient, messager de paix, il a donné